Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'Active et Sereine où je vous propose un livre, du thé, des cartes. Aujourd'hui, je nous ai préparé un thé noir, un mélange de thé noir de Chine, d'Assam, d'Inde et de Ceylan. J'avais envie de retrouver le goût du thé que l'on boit au moment du petit déjeuner en Angleterre. Un thé pour moi équilibré, doux, délicat. Alors oui, nous partons en Angleterre avec Miss Eliza d'Annabel Apps. Ici, on va parler de passion, de pouvoir réaliser ses rêves à travers deux femmes, Eliza Acton, poétesse du 19e siècle qui a réellement existé, et puis Anne Kirby. Eliza, nous sommes en 1835. Eliza se fait entendre dire par son éditeur qu'une dame n'a pas à se mêler de poésie et qu'il vaudrait mieux pour elle écrire un livre de cuisine. C'est une claque. Eliza n'a jamais cuisiné de sa vie, mais elle accuse le coup et elle décide quand même d'écrire ce livre. Elle décide de l'écrire parce que ce qui compte le plus au monde pour elle, c'est de pouvoir écrire, de pouvoir non seulement écrire, mais aussi d'être lue. C'est important pour elle de se sentir reliée aux autres. Par l'écriture, c'est aussi un moyen d'être reliée non seulement aux autres, mais au monde aussi. Elle va donc s'essayer à la cuisine et elle va se découvrir une passion pour la cuisine et y mettre tout son cœur. Pour ce faire, elle aura besoin d'aide et elle va la trouver en la personne d'Anne Kirby. Anne Kirby, elle, par contre, elle vit dans une misère la plus totale. Son plus grand rêve, c'est de pouvoir sortir de sa condition et de pouvoir devenir cuisinière. Elle va avoir cette opportunité grâce à Elisa et toutes les deux vont mettre leurs talents en commun, vont s'unir pour pouvoir donner forme à leur projet, ce livre de cuisine qu'elles vont finalement écrire à quatre mains. Alors ces deux femmes m'ont inspiré deux personnages du tarot. L'un pour Elisa, l'autre pour Anne. J'ai choisi le tarot mystique pour Elisa et avec le personnage du cavalier de coupe. Et puis, j'ai choisi le tarot Alice in Tarotland dans la version Drink Me pour Anne avec le personnage du valet de bâton. Donc, je vous remets les deux cartes. Cavalier de coupe. Elisa qui est passionnée, qui veut vivre de sa passion également, c'est pourquoi j'ai pris le cavalier de coupe. Et Anne Kirby qui veut sortir de sa condition, découvrir de nouveaux horizons jusqu'à pouvoir réaliser ses rêves. C'est pour ça que j'ai pris le valet de bâton. Donc deux personnages, deux tirages. Je fais de la place et je commence par le cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe qui est, voilà, un être plein de passion, plein de sensibilité, rempli d'émotions. Pour pouvoir vivre de sa passion, eh bien, tout comme Elisa, il sera obligé de sacrifier quelque chose. Et j'avais envie de savoir aussi jusqu'où sa passion va-t-elle l'emmener? Comment va-t-il pouvoir être soutenu aussi dans son cheminement? Alors j'ai déjà procédé au tirage. J'ai pris des cartes donc du tarot mystique et aussi une carte de ma boussole intérieure. Donc le cavalier de coupe, à quoi est-il prêt à renoncer au nom de sa passion? À tempérance. Alors je vous remets la carte ici parce que c'est quand même important de voir ce cavalier sur son nénuphar qui avance, il avance tranquillement, avec confiance et assurance. Il tient dans ses mains un immense cœur, son cœur. Et son cœur, en fait, est un instrument de musique. Il se laisse guider
par la musique de son cœur. Il se laisse porter par ses émotions. Et regardez, par sa position, comme il est assis, comme elle est assise, c'est très sensuel, il est plein d'ondulations, et son visage se tourne vers nous, elle nous regarde. C'est comme si cette cavalière de coupe nous interpellait et nous invitait également à suivre notre cœur, à suivre nos émotions, à les accueillir, à les écouter, et une invitation aussi à suivre sa passion. J'ai l'impression qu'elle est en train de nous dire: viens, viens, suis-moi, écoute ton cœur, écoute tes émotions. Si tu as un projet qui te tient réellement à cœur, si tu es passionné, vas-y, vas-y, suis ta passion. Essaye, tente. Ton cœur sait ce qui est bon pour toi. Alors, qu'es-tu prêt à renoncer pour pouvoir suivre ta passion? Tempérance. On a une jeune femme dans un jardin bucolique qui est vêtue de blanc. Une colombe est posée sur l'une de ses mains, l'autre s'envole. Sa robe est faite de, on dirait des voiles en transparence. Et pour moi, la robe se confond avec le paysage. C'est comme si elle était en parfaite symbiose avec ce paysage. Elle est, alors la colombe pour moi symbolise la paix et le blanc, la sagesse. C'est tout en harmonie, tout en équilibre. C'est un sentiment de paix, effectivement. Elle est très sage, c'est une robe, alors je vais la qualifier moi de proprette, mais c'est comme si elle nous disait: «Bien oui, je suis prête à renoncer à une vie équilibrée, une vie paisible, parce que j'ai envie d'accueillir mes émotions, des émotions fortes, j'ai envie de les vivre vraiment. Et j'ai aussi, oui, je renonce également à une attitude modérée, à faire preuve de conciliation vis-à-vis des uns et des autres. Parce qu'effectivement, quand on a envie de vivre de sa passion, eh bien souvent, nous pouvons avoir des personnes extérieures qui nous disent: oh là là, mais non, 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 que vas-tu faire? Attention!» Elle n'a plus envie de les écouter. Elle a vraiment envie, justement, d'écouter son cœur à elle, et je dirais qu'elle se priorise. Elle a décidé de tenter le coup, de tenter l'expérience. Jusqu'où va l'emmener sa passion? Jusqu'au monde. Eh bien oui, sa passion va lui permettre de se réaliser, de s'accomplir. Regardez comme ce personnage prend toute la place sur la carte. Elle est au milieu du monde. Elle a trouvé sa juste place dans le monde. Les bras sont écartés, elle a une attitude ouverte. Son visage semble serein. Elle est complètement en accord avec elle-même. Elle a trouvé sa voie, elle a trouvé sa place. Et elle peut du coup, avec les planètes qu'elle tient dans ses mains, entrer en relation avec nous. Elle peut aussi communiquer son expérience, l'exprimer, nous dire comment elle a fait elle. Qu'est-ce qui va la soutenir dans ce cheminement? Qu'est-ce qui peut la soutenir? Dignité. Cette carte, en fait, elle correspond à l'estime de soi. C'est un état d'esprit, je dirais. Non seulement un état d'esprit, mais c'est, évidemment, l'état d'esprit va avec l'attitude. C'est être dans le respect de soi et le respect de ce que l'on fait. C'est de voir aussi conscience de sa valeur. J'ai conscience de ma valeur, donc je sais que je suis digne de faire ce pourquoi je suis faite. Je n'ai pas peur de me révéler.
au monde. Je n'ai pas peur de montrer mes émotions et de les exprimer. Pour ça, effectivement, regardez comme ces couleurs sont franches. Oui, j'affiche ma singularité, mon unicité. Je suis moi, je suis telle que je suis. Et c'est ça qui va pouvoir me soutenir dans mon cheminement. Parce que oui, je vais rencontrer des obstacles, je vais rencontrer toutes sortes d'épreuves, de défis, pour pouvoir aller jusqu'à mon épanouissement. Donc c'est un état d'esprit et une attitude en même temps à avoir pour pouvoir vivre pleinement sa passion et réaliser ses rêves. Voilà ce que je peux vous dire sur le cavalier de coupe. Et je vais passer au valet de bâton. Alors, le valet de bâton, là j'ai aussi procédé au tirage. Le valet de bâton, regardez, il est encore sur le seuil là, mais pour moi, il aspire à quelque chose de nouveau, à découvrir de nouveaux horizons. Là, nous avons un papillon. Pour moi, c'est aussi transformer sa situation actuelle en quelque chose de plus agréable pour lui et en quelque chose de plus beau. Il rêve de suivre ses aspirations. Il cherche aussi qu'est-ce qui pourrait lui être plus agréable. Qu'est-ce qui pourrait lui être oui, plus passionnant aussi. Alors, lui aussi, à quoi est-il prêt à renoncer? Vous voyez qu'il tourne le dos à quelque chose. À quoi est-il prêt à renoncer? Et qu'est-ce qui va pouvoir encourager sa transformation, le changement de cette situation? Qu'est-ce qui va pouvoir l'aider? Alors, à quoi est-il prêt à renoncer? À l'empereur. Et nous avons le chapelier fou en empereur. Le chapelier fou, il est bloqué à l'heure du thé. Et il est toujours en train de prendre le thé en continu. Il y a une certaine régularité. Il s'est créé, du coup, une structure et une certaine sécurité pour lui. Notre valet de bâton est prêt à renoncer à ça, en fait. À cette sécurité, à cette régularité, à cette stabilité, à cette routine pour aller voir ailleurs, pour aller découvrir de nouveaux horizons. Et comment va-t-il être encouragé pour effectuer ce changement, pour réaliser ce changement? Avec le 6 de denier. Alors ici, nous voyons la dame de cœur qui donne des deniers au valet de pied grenouille et Alice qui tend sa main, qui tend son bras. Qu'est-ce qui peut l'encourager à effectuer cette transformation, ce changement? C'est aussi une attitude. C'est de pouvoir être dans... Alors pour moi, je le situe avec ces deux personnages en bas. C'est de pouvoir être dans une attitude d'accueil, d'accepter, d'accueillir, de recevoir les opportunités, de recevoir les cadeaux de la vie, d'être dans... Je laisse passer le bruit de la canalisation. D'être dans... Du coup, j'en ai perdu le fil. De pouvoir justement être disponible à recevoir les cadeaux de la vie et de pouvoir les voir surtout. Avec Alice, ici, on est plutôt dans une attitude pouvoir demander de l'aide. C'est aussi accepter, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, accepter l'aide des autres et aussi pouvoir aller la demander. Par la suite, quand la situation sera plus favorable, plus confortable,
il pourra devenir à son tour cette dame de cœur et donner aussi. Parce que c'est une question de, ici, donner, recevoir. Quand on a reçu, eh bien, à son tour, il est bien de donner à un certain moment de sa vie. Alors, ça peut être du temps, ça peut être son talent, et ça peut être aussi, avec le valet de bâton, c'est éveiller, révéler le désir des autres. Donc, ça peut être ça aussi à un moment donné, à son tour, il va pouvoir aider les autres. Eh bien, justement, qu'est-ce qui va pouvoir l'aider lui en ce moment? C'est de pouvoir se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, c'est-à-dire se mettre en action, de faire un petit pas. Il a un rêve, vous voyez, là, il est encore sur le seuil, hein, il l'a pas encore franchi. Eh bien, c'est de pouvoir faire un pas dans la direction souhaitée, quel que soit le moyen utilisé. C'est-à-dire, si c'est l'écriture, c'est OK. Si c'est la cuisine, c'est OK. Si c'est la danse, si c'est un tout autre moyen, c'est OK. Le tout, c'est d'enclencher le mouvement et d'y aller pour pouvoir justement accomplir ses rêves. Sinon, ça reste dans la tête et on n'accomplit jamais rien. Voilà ce que je peux vous dire avec le valet de bâton. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau thé, peut-être une nouvelle boisson d'ailleurs, c'est pas impossible. Un nouveau livre, et puis, eh bien, de nouvelles cartes. À bientôt.